C'est celui qui était prévu au budget. Et enfin, la décision 42 portant sur la convention d'honoraires d'avocats sur le dossier du passage Clairière-Figarel. Et c'est là où vous aviez des questions. Pareil. Oui, Christopher Perron. Je lis la question, c'est quel est le litige pour lequel la commune demande à se faire assister par un avocat? Nous demandons des éclaircissements sur la situation. Donc il y a 4 points. Quelles sont les zones concernées? Quel est le statut des différentes parties du passage? En particulier, à qui appartiennent-elles? Et quel est l'historique des parcelles concernées? Quels sont les avis des habitants du passage concerné et de ceux du lotissement de la Clairière? Enfin, dernière question, quels sont les enjeux pour la commune sur la circulation globale des Pain-Just-Arrêtois et la sécurité associée, en particulier pour la circulation piéton-cycle des collégiens sur l'ensemble de la zone? Donc ça, il comprend aussi l'accès à la piste cyclable côté Roquette. Est-ce que c'est inclus? Encore une fois, je rappelle que ce sujet-là a été évoqué dans la commission, mobilité et dans la commission encore une fois, je rappelle que les commissions, ce sont des choses facultatives à laquelle on a eu beaucoup de mal à assister, d'ailleurs, en traitement hier, mais ça ne remplace pas les discussions au conseil municipal. Non, mais je n'ai pas dit ça. Je veux dire simplement que c'est quelque chose qui a fait l'objet d'informations récurrentes dans le cadre des commissions. Ça ne répond pas à la problématique Les commissions, elles servent aussi à ce que vous puissiez échanger entre vous, pour ne pas reposer les mêmes questions au conseil. Ce ne sont pas les mêmes questions. X fois, Philippe, nous pouvons reposer en conseil municipal des choses qui ont été décidées, discutées, parce que ce n'est jamais décidé on peut en répondre commission. que ça a été on peut répondre que ça a été déjà vu en commission, ou moi je peux renvoyer en commission sans répondre. Et j'ai le droit aussi. Non. Et je peux renvoyer. Donc, Non, regarde bien le texte. Bon, enfin, de toute façon, c'est tout ça pour dire que c'est pas des... Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a fait l'objet de présentation. Donc il s'agit d'un précontentieux, parce que là il s'agit de la question contentieuse. Il s'agit d'un précontentieux fait par les 2 riverains de l'avenue de Roquette concernant l'usage du passage piétonnier existant entre l'avenue de Roquette et le lotissement de la Clairière. Bon, vous dites de quoi, quelles sont les zones concernées? C'est ce passage. Et vous demandez quel est le statut des différentes parties du passage, à qui appartiennent-elles, quel est l'historique des parcelles concernées. Donc, le passage est actuellement constitué de 3 parcelles privées, AP 42, 43, 164, qui appartiennent aux promoteurs de l'opération de la Clairière. Les riverains du côté de l'avenue de Roquette bénéficient de servitudes sur les parcelles de passage de parcelles AP 42 et AP 43 pour l'accès à leur propriété. Ces parcelles sont aménagées en chemin carrossable. La parcelle AP 164 est un cheminement piéton en herbe, actuellement plus ou moins clôturé par les riverains, par ces riverains-là d'ailleurs, avec l'autorisation du propriétaire. En fait, toutes les trois parties appartiennent aux promoteurs, c'est ça? Oui, actuellement, elles appartiennent aux promoteurs. Mais la commune, elles font l'objet d'un emplacement réservé. Donc, la commune demandait l'acquisition au lotisseur, lequel est d'accord. Simplement, bon, ça prend un certain temps avant que ce soit réalisé. Excusez-moi, et ces riverains ne souhaitent pas que qu'on acquiert la totalité et qu'on en fasse un passage aménagé. Là, tu parles des parcelles qui sont en regard de la clairière. Mais entre la clairière et l'avenue de Roquette. Jusqu'à l'avenue. Jusqu'à l'avenue, c'est communal. Non, c'est pas communal. C'est un emplacement réservé. Mais comment on peut réserver un emplacement sur... C'est un terme urbaniste. C'est le lotisseur qui l'a, jusqu'au bout. Un emplacement réservé, ça veut dire que s'il est vendu, la commune peut en être acquéreur. Et qui était propriétaire avant le lotisseur? C'était les gens qui ont vendu la clairière. Qui ont vendu le terrain de la clairière au promoteur à Promologie. Ah oui, et eux, en fait, ils l'utilisaient par là, ils avaient une servitude pour autoriser les autres. Mais les autres, ils étaient censés passer par où sinon? Comment ils ont une servitude pour accéder au l'avenue de Roquette. Il y a deux habitations qui, pour accéder en voiture à l'avenue de Roquette, passent par ce terrain. C'est une servitude. Une servitude, voilà.
Ok. Et ils ne veulent pas que, en fait, il y ait un passage de pétos et de vélos. Voilà. Ils ne veulent pas. Pour rebondir sur ce qui avait été dit, Christopher Perron, pour rebondir sur ce qui avait été dit en commission municipale, c'était que cet accès était dangereux. C'était Alors, ce ça, point-là, c'est ce que mais disent les riverains. donc c'est l'objet du contentieux actuellement avec. Au final, c'est l'objet en fait pour lequel la commune demande de se faire assister. Bah, il faut qu'on t'assure, donc on a mis de la coca. Mais la dangerosité, bon, Il reste à démontrer. par sous le contrôle de ce ville, On il les est a tout à fait rencontrés. possible d'aménager la chose pour que ce soit. Donc la commune aménagerait en fait. C'est une sortie d'une maison, deux maisons. C'est 2 maisons. Donc, C'est pas une rue, de ce que je comprends, dans le projet, la mairie souhaiterait acquérir l'ensemble, l'aménager de façon correcte pour que tout le monde puisse circuler. Oui. Oui. À la fois les piétons, les cycles et les habitants qui habitent là-bas. Absolument. D'accord. Donc dans ce cadre-là, la mairie prendrait la responsabilité de tous les aménagements. C'est ça. Ok. Et D'accord, pourquoi je les comprends. habitants ne sont pas d'accord? Parce qu'ils veulent être tranquilles chez Ils ne eux. veulent pas avoir des pieds et des vélos qui passent à cet endroit-là, ils ont peur d'avoir des collisions. Non, mais ils veulent surtout être tranquilles que personne passe. Après, dans tous les cas, s'il y a une collision, par contre, si ça appartient à la commune, c'est la responsabilité communale. C'est bien ça. A fortiori, c'est le territoire communal. Dans l'aménagement, oui. Si l'aménagement est fait. Après, s'il y a un l'aménagement tiers, est en cause. après, s'il y a un tiers qui. Si l'aménagement est en cause. Ah ben oui, s'il y a un accident avec une voiture, c'est la personne qui doit être maître de son véhicule. C'est pas... Si l'aménagement est conforme, il est conforme. C'est pas la responsabilité de la mairie quand il y a un accident. Oui, après, je connais pas spécifiquement la zone. Donc, après, j'imagine que si les riverains ont peut-être leur doléance, et c'est pour ça que. J'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, on va continuer. Donc, après, il y a les préemptions sur les terrains. Donc, il y a sur les ventes. Donc, il y a des ventes classiques de maisons individuelles, de terrains nus, d'appartements. Il n'y a pas de préemption. Et puis, on a eu quelques ventes aussi sur les concessions au cimetière communal. Enfin, on va aborder les questions diverses. Donc, vous avez des questions. Oui, je vais embrayer sur la question orale numéro 1. C'est une problématique qui porte sur la propreté de l'avenue de la Gare. Donc, nous avons observé que la zone des poubelles du nouveau collectif sur cette avenue pose toujours souci. Donc, pour que les personnes puissent se localiser, c'est là où il y avait un grand manoir qui a été détruit pour faire un lotissement. Actuellement, il existe un accès à des poubelles semi-enterrées, on va dire ça comme ça, grillagées, dans lequel, dès le départ, il y a des dépôts sauvages. Il y a eu un nettoyage, ça c'est clair, mais depuis lors, en fait, il y a systématiquement de l'incivilité, disons-le comme ça. Donc la question est, comment ce problème peut-il être durablement résolu et à qui incombe la responsabilité? Alors, c'est très simple. C'est un terrain privé, puisqu'il appartient au parc Vento, enfin, à la résidence qui est là. Donc, c'est le syndic qui doit le gérer. Et en plus, c'est un endroit qui est clôturé et fermé avec une clé. Donc, ça veut dire que les dépôts qui sont mis là, ils sont mis par les locataires ou les propriétaires de la résidence. Donc, autant on a pu être tolérant au départ, parce qu'effectivement, quand les gens les aménagent, on peut penser qu'ils ont des cartons, etc., etc. Mais aujourd'hui, effectivement, ça se poursuit. On a fait un courrier il y a une quinzaine de jours à l'ensemble des syndics pour qu'ils nettoient les zones. Mais bon, ça reste une propriété privée, donc c'est au syndic de nettoyer. Et je leur ai demandé à minima de mettre un occultant devant, parce qu'effectivement, si c'est ça chez eux, on n'est pas obligé de le voir. Mais ils ont l'obligation de nettoyer. De toute façon, à terme, si c'est sale comme ça, je ne sais même pas si le murateur aglo va continuer à les ramasser. Parce qu'effectivement, quand ils vont venir tirer le conteneur, s'il y a des cartons qui tombent au fond et qu'ils puissent remettre le conteneur, ça va être compliqué. Donc les habitants ils s'exposent quand même à des difficultés. En tout cas, j'attends une réponse écrite des syndics. Il y en a qui m'ont déjà répondu sur les mesures qu'ils envisagent, mais de toute façon, c'est des incivilités qu'il y a partout. En dehors des propriétés privées, les gens balancent leurs déchets un peu n'importe où et malheureusement, ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir quand on vit en communauté et malheureusement des gens qui ne respectent pas les règles. Mais là, c'est sur le domaine privé, donc on n'a pas à intervenir. Okay. Juste, si je peux me permettre une clarification, le murateur aglo a servitude pour accéder à cette zone privée. Il n'accède pas, parce qu'en fait, c'est une grue. Il rentre pas. Il a quand même, oui, il a une commune d'intervention. C'est une grue qui vient par-dessus qui enlève les conteneurs. C'est un terrain privé. Comme on a la même chose en bas sur la résidence Sierra, Oui. c'est pareil, ils prennent depuis la rue, mais ils ne rentrent pas dans la résidence. Là, c'est propre. Ok. Après, petite remarque par rapport à la propreté dont vous parlez, les nouveaux lotissements qui sont pas proches de l'école ont cette problématique-là, mais ça n'est pas clôturé. Donc les voiries étant privées, C'est pas clôturé.
Et puis, c'est ce que nous disent les gens, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais des fois, il y a des gens qui sont ailleurs et qui passent et qui en profitent pour jeter des trucs. Mais on a le même problème à Bourrassol, il y a souvent des dépôts alors qu'il n'y a pas de conteneurs. Après, la saleté appelle la saleté. Donc, grâce à la vidéoprotection, dès qu'on a des caméras, on est en mesure de verbaliser. Mais aux endroits qui sont sans caméra, à moins de tomber dessus, et ça nous est arrivé de tomber dessus, ou des gens qui ont la maladresse de laisser une étiquette avec leur nom dessus, on verbalise. La question suivante, si vous voulez bien. Question orale 2, donc du coup, soit des essences d'arbres pour le parc de la mairie. Quelles essences d'arbres vont être choisies pour le parc de la mairie? Quel est le partenaire qui aide à ce choix difficile dans le contexte actuel? Dans le choix des végétaux exécutés par la commune sur la proposition de l'équipe de maîtrise d'ouvrage amenée par la paysagiste Alexandra Rigaud, qui est d'ailleurs proche de Arbre Paysage du Temps. Donc les choix ont été faits il y a environ 1 an avant la passation des marchés de travaux. Le contexte du changement climatique et ses conséquences a été intégré par l'équipe de maîtrise d'œuvre tout au long de la démarche. Et je rajouterai que sur tous les piquets, vous avez le nom des arbres qui seront mis, donc si vous les regardez, les noms ils sont dessus. Mais ça a été intégré. Le point suivant sur l'information due aux élus. Oui, donc les élus doivent être tenus au courant des affaires et projets de la commune avant les habitants. Or, la majorité a organisé une réunion publique d'information à la population le 12 juin 2025 sur des sujets qui n'avaient pas été abordés avec l'ensemble des conseillers municipaux, ce qui n'est pas conforme aux règles de notre démocratie. Pouvez-vous vous expliquer sur cette situation? Alors, je rappelle qu'au titre du Code des collectivités territoriales, donc l'article 21-13, les élus sont informés des affaires et des projets de la commune dès lors qu'il y a une délibération. Dans notre programme, nous avions annoncé la rénovation de la place René-Louvet et un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à ce projet. Le cabinet mandaté pour ce projet a mis du temps à nous répondre et nous l'avons eu peu de temps avant la réunion publique et la date de la réunion publique était déjà programmée, donc sans possibilité d'organiser des réunions préalables. Et comme on l'a déjà précisé dans le règlement intérieur, une commission a un rôle consultatif au même titre qu'une consultation du public. Donc le calendrier ne nous permettait pas de faire des réunions intermédiaires, donc on a fait la présentation au public, et il m'apparaît, et il nous apparaît beaucoup plus démocratique de faire une consultation plus large sur des projets importants de la commune, et nous l'avons fait à chaque fois que nous avions un projet important. Donc je ne vois pas où est le déni de démocratie dans mon parti. C'est que les élus doivent être tenus au courant, Ben, les habitants, dans c'est comme les dans la syndicats mesure- avant les salariés. Dans la c'est des mesure où il y a règles. une délibération, là c'était pas le cas, et c'était opportun que tout le monde vienne en même temps. Monsieur le Je maire. rappelle que les questions diverses, ce n'est pas un débat, donc vous passez au point suivant, s'il vous plaît. Ok. Question orale numéro 4, sur les marchés exceptionnels versus les commerçants réguliers du marché. Donc les marchands du marché du vendredi nous ont exprimé un mécontentement vis-à-vis des marchés exceptionnels type marché gourmand ou marché à thème, en constatant que pour eux, au final, ils vendaient moins bien sur ces marchés-là que sur les marchés normaux. C'est ce que... en l'occurrence, c'est moi, donc je sais ce qu'ils m'ont dit et je sais qu'ils n'étaient pas... donc, nous suggérons, entre autres, mais je peux au moins assurer qu'à moi, ils l'ont dit, et ils étaient plusieurs, et ils ont dit, à la fin, dans nos ventes habituelles, on a moins que nos ventes. Et notamment sur le fait qu'ils ne sont pas placés un peu au centre de l'attraction quand il y a l'attraction est décentrée. Alors moi, la fois où j'y étais, c'était clair. Tu peux continuer ta question? Donc nous suggérons qu'une attention particulière soit apportée, et c'est pas une critique, hein, c'est une constatation, et autant faire quelque chose, et on est solidaire de toi là-dessus, tu vois ce que je veux dire, ne le prends pas comme une accusation vis-à-vis de toi. Hein. Nous suggérons qu'une attention particulière soit apportée à ce sujet, puisqu'ils s'en plaignent, et que soit les marchés gourmands soient découplés, enfin gourmands et autres, soit découplés des marchés habituels, soit que l'organisation soit revue pour qu'ils soient plus directement intégrés. Par exemple, en ayant les tables des marchés gourmands en visibilité directe de leur stand, merci.
et aussi que les ventes proposées par le marché gourmand ne rentrent pas en concurrence directement avec les ventes qu'eux peuvent faire. Bon, ça c'est des suggestions de notre part, hein, c'est peut-être pas les bonnes, mais en tous les cas, merci de nous préciser votre perception de ce problème et vos intentions à ce Alors, je sujet. vais vous répondre, donc c'est votre perception et vous allez le voir dans la rue. Les marchés sont importants pour Non, dynamiser. la perception, pardon, c'était sur les aménagements, parce que Oui, le c'est problème, votre c'est perception. pas. Je réponds à la notre question, compte c'est pas un rendu. débat, je réponds. Les marchés sont importants pour dynamiser la commune et nous y accordons une attention toute particulière avec une élue déléguée au marché. La vocation des marchés gourmands est d'animer la commune, mais aussi et surtout de faire connaître le marché pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils ont d'ailleurs ce jour-là une fréquentation beaucoup plus importante que les autres jours. Les commerçants qui proposent de la nourriture à consommer sur place sont très satisfaits de la fréquentation à ce moment-là et ils attendent avec impatience et demandent une augmentation du nombre de marchés gourmands. La commune investit sur la communication, l'animation et la mise à disposition du matériel et le nettoyage pour faire connaître le marché. Vous nous aviez déjà posé une question sur la rentabilité du marché. La buvette du comité des fêtes était en retrait et ne propose pas de restauration, mais uniquement des boissons. Les tables sont placées de manière à permettre un accès à tous les stands et la partie restauration commence après 19h30, soit à la fin prévue du marché. Les commerçants food truck et autres invités exceptionnellement viennent renforcer l'offre des plats pour ceux qui veulent autre chose que du sucré. On peut noter d'ailleurs que les personnes qui arrivent tardivement n'ont souvent plus de propositions pour pouvoir se restaurer, le nombre de portions étant limité sur tous les stands. Il n'y a que 3 marchés gourmands par an, et sauf échange avec les commerçants qui se plaindraient majoritairement à l'élu en charge du marché, et pas sur des bondis, nous n'envisageons pas de changement pour le moment. On t'a répondu. Voilà, donc l'ordre du jour étant terminé, donc